Yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Les gars, aujourd'hui une petite vidéo très rapide, on va parler d'un sujet très important. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous donner 3 formations que je vous déconseille fortement de faire en France. Si vous êtes étudiant étranger et que vous êtes en France et que vous avez envie de faire ces formations-là, je vous déconseille fortement de le faire. Mais attention, avant de commencer la vidéo, je tenais à préciser quelque chose. Quand vous venez d'obtenir votre baccalauréat, on a deux types d'étudiants. Il y a le premier étudiant qui sait exactement ce qu'il a envie de faire. Celui-là, depuis le collège ou bien depuis le lycée, il a toujours eu envie de faire une formation. Par exemple, tu es en série S et que tu as toujours eu envie de faire de la médecine. Tu t'es tué à l'école, tu as eu de très bonnes notes et tu as vraiment envie de faire de la médecine. Dans ce cas-là, je te conseille de faire la formation que tu as envie de faire. Pareil, si tu es un étudiant littéraire et que toi, de toute ta vie, tu es vraiment passionné par l'histoire. L'histoire, c'est vraiment le truc qui te donne du plaisir, que tu as envie de faire, qui te passionne, etc. Je te conseille de le faire. Si tu es actuellement en train de faire une formation qui vraiment te passionne, toi, tu es passionné par ça, tu aimes ça et que tu as toujours eu envie de faire ça, je te conseille de faire la formation que tu es en train de faire. Par contre, à côté de ça, il y a certains étudiants qui ne savent pas trop quoi faire. Il y a des étudiants, jusqu'à l'obtention du baccalauréat, il y a des étudiants, ils ont eu le baccalauréat, ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas trop quoi faire. Ils sont là, ils attendent, ils regardent un peu partout, ils écoutent les gens, ils demandent des conseils par-ci, par-là. Ils ne savent pas quoi faire. Ce qui fait que parfois, ils se retrouvent dans des formations qui ne valent pas trop le coup ou bien en fonction de ce qu'ils veulent faire, en fonction de leur objectif final, ils font des formations qui ne correspondent pas exactement à leur objectif. Je vais vous donner un exemple. Un étudiant qui a tout simplement envie de faire 2 ans d'études et ensuite de travailler. Il n'est pas vraiment intéressé par des longues études, il n'est pas intéressé par la recherche, etc. Il a juste envie de faire 2 ans d'études et ensuite de travailler. Cet étudiant-là que tu retrouves en faculté d'histoire, je suis désolé, mais ça ne correspond pas du tout à ton objectif. Pareil, un étudiant qui a envie de faire 5 ans d'études et ensuite de rentrer dans le monde du travail, de travailler dans une entreprise, etc. Cet étudiant-là qui va aller dans une licence en histoire ou bien dans une licence en philosophie, je suis désolé, mais pareil, ça ne correspond pas exactement à tes objectifs. Donc, je fais la différence entre les deux. Il y a des étudiants qui sont passionnés par une formation. Ils ont vraiment envie de faire ça. C'était leur objectif. Depuis très petit, ils ont eu envie de faire ça. Ils aiment ça et ils sont en train de faire ça. Je vous conseille vraiment de rester dans votre formation. Par contre, pour les étudiants qui ne savent pas trop quoi faire, qui n'ont pas d'objectif précis, qui ne savent pas exactement en fonction de leur objectif, quelle formation choisir, etc. Pour vous, je vais vous donner dans cette vidéo-là une liste de 3 formations que je vous déconseille fortement de faire. Si votre objectif, c'est tout simplement de travailler à la fin de vos études, c'est-à-dire, vous allez me dire, mais toutes les études sont faites pour qu'on travaille après. Mais tout dépend. Il y a des étudiants qui ne savent pas trop quoi faire, mais eux, leur objectif, c'est de faire 2 ans d'études et ensuite de travailler, ou bien de faire 5 ans d'études et ensuite de rentrer dans le monde du travail. Ces étudiants-là, ce qu'ils cherchent, c'est tout simplement à pouvoir rentrer dans le monde du travail le plus rapidement possible. Ils ne sont pas vraiment passionnés par une formation ou bien une autre en particulier. Donc pour vous, dans cette vidéo, je vais tout simplement vous donner 3 formations que je vous déconseille fortement de faire, tout simplement parce que c'est des formations qui ne vous facilitent pas l'insertion dans le monde du travail. C'est des formations avec lesquelles, à la fin de tes études, à la fin de ton master, tu vas avoir énormément de difficultés à trouver du travail. Mais les gars, avant de commencer la vidéo, je tenais à vous présenter le sponsor de cette vidéo, qui est tout simplement mon partenaire depuis très longtemps, qui s'appelle Senwave. Les gars, avec Senwave, nous avons un partenariat. Vu il y a la Korité qui arrive, enfin, les Arabes ils disent l'Aïd, donc il y a l'Aïd qui arrive bientôt, la Korité, et avec Senwave et avec mon code GALSEN, si vous téléchargez l'application pour la première fois et au moment de vous inscrire, vous allez voir, si vous téléchargez l'application au moment de vous inscrire, à un moment donné, on va vous demander si vous avez un code promo. Et si vous mettez le code GALSEN, c'est pas Boy Galsen, c'est GALSEN tout simplement. Si vous mettez le code GALSEN, vous avez 10 € offerts gratuitement. Ces 10 € là, tu peux les envoyer à ton petit frère, à ta mère, à tes parents, etc. Tout ce que tu veux. 10 € les gars, au bled, c'est 6500 francs CFA. Donc 6500 francs CFA pour un Néonel. Franchement, ça peut être beaucoup pour ton petit frère ou bien pour ta petite soeur. Donc n'hésitez pas à télécharger l'application. Vous mettez le code GALSEN au moment de vous inscrire et vous avez 10 € gratuitement. Donc les gars, la première formation de cette vidéo là, c'est tout simplement, j'en ai parlé tout à l'heure en début de vidéo, j'ai fait l'erreur d'en parler dès le début de la vidéo, c'est tout simplement la philosophie. Il y a des étudiants qui viennent en France pour faire de la philosophie avec l'objectif de travailler tout de suite à la fin de leurs études, c'est-à-dire à la fin des 5 ans d'études. La philosophie, ça fait partie des formations qui offrent le moins de possibilités d'insertion dans le monde du travail en France. Si vous finissez vos études après un master en philosophie, vous avez quasiment une chance sur 2 de trouver du travail. C'est quasiment
impossible. Et pareil, à la fin de votre master, c'est presque impossible. D'ailleurs même, vous êtes presque obligé de partir jusqu'en doctorat et à la fin de votre doctorat, vous êtes obligé de passer des concours pour devenir soit enseignant-chercheur dans une université, etc. Ou bien à la fin de votre master, vous faites une formation pour devenir enseignant ou bien professeur dans des lycées, etc. Donc, c'est une formation quasiment avec un seul type de débouché et c'est tout simplement l'enseignement. Donc, si vous, déjà, vous n'êtes pas intéressé par l'enseignement et en plus de ça, la seule chose qui vous intéresse, c'est de travailler à la fin de vos études, à la fin de votre master ou bien à la fin de votre licence ou bien à la fin de votre BTS, je vous déconseille fortement de faire de la philosophie en France. La deuxième formation de cette vidéo-là, c'est tout simplement la psychologie. Pareil, la psychologie, c'est, si vous voulez, en fait, en France, parmi les scientifiques, tu as la formation de biologie qui regroupe le plus d'étudiants en France. Et pour les formations en littéraire, bah, tu as tout simplement la psychologie qui regroupe le plus d'étudiants en France. La psychologie, c'est saturé. Bien sûr, il y a il y a des débouchés. Enfin, je dirais pas qu'il y a beaucoup. Il y a pas mal de possibilités, comme par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la philosophie, presque, t'as que l'enseignement. Avec la psychologie, tu as quand même la possibilité, bien sûr, de faire de l'enseignement, mais également, tu as la possibilité de travailler dans des écoles en tant que psychologue éducatif. Tu as également la possibilité de travailler dans des centres, etc. Tu as la possibilité de travailler dans des hôpitaux, etc. Mais pareil, c'est une formation avec des débouchés très, très faibles. Donc, si toi, ton seul objectif, tu t'en fous de quel type de formation tu as envie de faire. Toi, ce que tu veux, c'est vraiment à la fin de tes études de travailler. La psychologie, c'est pas la formation où il faut aller. Déjà, les Français, ils galèrent à trouver du travail à la fin de leur formation en psychologie. Donc, si toi, tu as envie de travailler à la fin de tes études, éloigne-toi très vite de la psychologie. Et si c'est la formation que tu es en train de faire, je te conseille tout simplement de te réorienter vers une autre formation. Je vois toujours, à chaque fois que tu fais ce genre de vidéo-là, il y a toujours quelqu'un qui vient dans les commentaires. Mais non, c'est pas vrai. Moi, j'ai fait de la psychologie, je travaille actuellement. C'est faux. Les gars, on parle ici dans cette vidéo de façon générale. Bien sûr, si tu as 5000 personnes qui font de la psychologie, bah forcément parmi les 5000, tu auras peut-être 100 ou 200 ou peut-être même 3000 personnes qui vont réussir à trouver du travail. Il y a des personnes pour qui ça va prendre 6 mois, il y a des gens pour qui ça va prendre 1 an, etc. Mais nous, on est des étudiants étrangers et ce qui nous intéresse, c'est à la fin de notre formation, on veut un travail tout de suite. On n'a pas de temps à perdre. Donc pour nous, la psychologie, c'est non. La philosophie, c'est non. La psychologie, c'est non. Et la troisième formation de cette vidéo-là, c'est tout simplement la sociologie, les gars. La sociologie, par contre, je vous vois venir parce que je sais qu'il y a énormément... Autant la philosophie et la psychologie, il y a très peu d'étudiants étrangers. La sociologie, vous êtes très nombreux. Vous allez me dire, oui, il y a d'autres possibilités. En fait, l'avantage de la sociologie, comparé aux deux autres formations que je viens de citer, c'est qu'avec la sociologie, une fois que tu as obtenu ton master, tu peux aller faire autre chose. Si tu veux, tu peux continuer en doctorat pour devenir enseignant ou bien pour faire de la recherche, etc. Mais tu as aussi la possibilité d'aller faire d'autres formations qui ne sont pas exactement de la sociologie, mais qui sont un peu rattachées, comme par exemple les ressources humaines, etc. ou bien d'autres formations. Tu as la possibilité de le faire. Mais encore une fois, moi, je suis le directeur d'une entreprise. Demain, j'ai envie de recruter une DRH, par exemple, ou bien une responsable des ressources humaines. Bah, je ne vais pas aller chercher un sociologue. Je vais préférer quelqu'un qui a fait vraiment une formation en ressources humaines. Même si la personne qui a fait la sociologie peut également faire ce métier-là, bah, je vais quand même préférer quelqu'un qui a fait vraiment de la ressource humaine au lieu d'aller chercher quelqu'un d'autre qui va pouvoir faire quelques petites choses mais qui n'a pas exactement fait cette formation-là. Donc, la sociologie, à moins que vous soyez vraiment passionné par la sociologie et que vous, les études démographiques ou bien je sais pas comment on les appelle, les études sociologiques, etc., ça vous intéresse et que vous êtes passionné par ça, allez-y. Mais par contre, si ce qui vous intéresse, c'est vraiment travailler à la fin de vos études et que vous voulez chercher un job qui vous permet de trouver du travail très vite, la sociologie, éloignez-vous très vite de cette formation-là parce que ce n'est pas fait pour trouver du travail très rapidement. Donc ça, c'est les 3 formations qui vous permettent pas de trouver du travail très facilement. Je vais aussi vous citer 2 autres formations les 3 autres formations, on va dire ça va, mais pareil, c'est pas des formations faciles pour trouver du travail. Tu as la géographie. Je sais que la géographie au Sénégal, c'est une religion. Il y a des gens pour qui la géographie, c'est vraiment l'élite des littéraires. En France, c'est compliqué. Je vous le dis très honnêtement, vous pouvez aller voir. Tout ce que je dis là, c'est vérifiable. Hein. Je peux vous mettre des statistiques dans les descriptions, etc. Mais les géographes et tout, c'est compliqué. À moins que vous fassiez quelque chose qui est un peu
peu, tu vois, en géographie, tu as des bifurcations pour aller faire un peu d'autres choses. Mais si vous faites de la géographie pure et dure, ça va être chiant. L'histoire, pareil, moi je comprends pas ceux qui font de l'histoire, mais bon. Anyway, si vous faites de l'histoire, sachez que si votre objectif c'est de trouver du travail, vous allez galérer. Si vous êtes passionné, allez-y. Et la troisième formation dans cette liste complémentaire, c'est les formations de langue. Anglais, portugais, italien, toutes ces formations-là, les gars. L'anglais, c'est extrêmement important. Encore une fois, l'anglais, c'est la base de la base. Si vous voulez réussir dans votre vie et atteindre certains niveaux, you need to speak English. Obligatoire. Vous devez parler anglais. Mais par contre, faire, je sais pas, faire une formation en anglais toute ta vie, moi personnellement, j'ai pas fait de l'anglais. Pourtant, j'ai quand même un petit niveau en anglais. Je ne suis pas bilingue, j'ai un petit niveau en anglais qui me permet d'avoir des discussions professionnelles. Mais faire ça pendant 5 ans de ta vie, moi personnellement, si j'ai un conseil à vous donner, c'est faites une autre formation. Faites de l'anglais à côté et tout, des formations par-ci, par-là. Mais faire ça toute votre vie, honnêtement, je vous déconseille fortement de le faire. Donc ça, c'est les 3 formations complémentaires. Bien sûr, vous l'avez remarqué, dans cette vidéo-là, je me suis concentré uniquement sur les formations littéraires. Il y aura une deuxième vidéo qui va venir sur les formations scientifiques. Parce que parmi les formations scientifiques également, il y en a 3, 4 ou 5 que je vous déconseille fortement de faire si vous voulez trouver du travail tout de suite à la fin de vos études. Donc voilà les gars pour cette vidéo. Si ça vous a plu, gros like, abonnez-vous et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!